Alors, moi, j'ai fini mes études, j'ai été diplômé d'un master de commerce marketing il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans. À la suite de mes études, j'ai eu l'opportunité de signer un contrat en CDI en tant qu'assistant responsable dans une enseigne de prêt-à-porter, D'accord. dans laquelle j'avais fait toute mon alternance, toute ma scolarité, Mhm. donc c'est-à-dire 3 ans, un peu plus de 3 ans. Donc j'ai signé ce contrat et à partir de 5 mois de contrat de travail, j'ai eu une envie. Cette envie s'est concrétisée par la suite. Et donc, cette envie a été de créer ma propre marque de prêt-à-porter. Mhm. Donc, j'ai lancé mon propre business et du coup, je suis dorénavant entrepreneur D'accord. depuis quelques mois. Malheureusement, ça a pris un petit peu du retard avec la crise sanitaire que nous avons connue. Mais voilà, c'est enfin d'actualité et notre première collection est sortie il y a maintenant une dizaine de jours. Alors, c'est la marque Repère. Oui. Donc, Comme un repère? alors non, il y a un petit jeu de mots. Ah, Euh, je vais vous en dire un petit peu plus. d'accord. Donc, vous l'écrivez RE, donc le préfixe du renouvellement, Mhm. le tiré de l'union, D'accord. le tiré du 6, et le mot père, P-E-R-E. P-E-R-E. D'accord. Donc ça, Donc, c'est la marque de vêtements. exactement. Donc, tout simplement, pour rentrer un peu plus dans le détail du pourquoi, du comment, donc c'est une marque 100% française, Mhm. mais également 100% masculin, aussi bien pour l'homme que pour les enfants. Et D'accord. on veut surfer sur un concept un peu plus original qui est d'habiller son enfant de la Mhm. même manière que son papa. Donc avec D'accord. des produits similaires ou complémentaires, en ayant des jeux d'apparence, et d'où le nom qui fait référence au repère, qui symbolise le père, le lien familial, le lien de parenté, et le partage de génération en génération. C'est souvent on habille la fille comme la mère et pas le fils comme le père. C'est Exact. intéressant. C'est vraiment intéressant. Et vous produisez où alors? Alors, nous, moi, donc, bon, bien sûr, je représente la région PACA, mais j'habite à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Oui, je connais bien. Oui. Et je travaille avec une usine de réinsertion professionnelle D'accord. qui emploie des jeunes comme d'autres personnes en réinsertion, qui est située à Marseille. Mhm. Et ensuite, on a également un prestataire pour la broderie qui est situé un peu plus haut dans les Alpes de Haute-Provence, dans un petit village qui s'appelle Digne-les-Bains. Et nous avons également un prestataire au niveau de Lyon et Avignon, pour Oui, tout ce parce qui que est la broderie à Lyon, c'est pas mal réputé. exactement. Et on est en train de développer également une, une gamme, si je pourrais dire, oui, exactement, une gamme avec le Portugal. On veut rester 100% transparent avec nos clients et nos futurs clients. Enfin, quand je dis on, c'est l'équipe Oui, de la bien sûr. société. Donc nous sommes deux, moi, enfin mon meilleur ami et moi, pardon. Euh, donc on est 100% transparent. On milite aussi pour l'engagement, l'éthique, tout ce qui est l'environnement. Donc D'accord. pour nous, c'était primordial de redonner un petit peu vie et goût au Made in France. Après, on sait que voilà, il y a des contraintes également, notamment des contraintes de prix, Mm. aussi bien pour nous, mais aussi pour le consommateur final. Donc c'est pour ça qu'on essaye de minimiser d'un côté nos investissements pour nous prendre aussi le moins de risques possible, mais tout en commercialisant un produit éthique, de qualité, durable et en ayant le prix juste. Et vous, pour la distribution, vous allez travailler uniquement sur Internet ou essayer de rentrer, par exemple, aux Galeries Lafayette, au printemps, des choses comme ça? Alors actuellement, on a un site internet, un site de vente. On partage également un petit peu via nos réseaux. Et donc là, c'est une avant-première. Vous allez être l'une des premières personnes à. On voulait en faire la surprise. D'ici une semaine, nous allons ouvrir un concept store, Oui, un magasin éphémère aux terrasses du port à Marseille je connais et, bien, oui. et plus précisément au Dock des Suds, D'accord. euh, Ouais, je vois aussi. qui se situe juste en face des terrasses. C'est bien. Donc pour tout l'été, pour 3 mois, à partir du 7 juin jusqu'au 31 août. Nous allons être ouverts 7 sur 7.
voilà, il y aura également des animations, d'autres stands. Et on a pris le parti pris de créer ce stand-là pour amener d'une part aussi de la visibilité et puis pour nous faire connaître. Et on attend beaucoup de cet événement. Ces derniers temps, il n'y en a pas énormément, mais lorsque j'en ai, j'aime bien aller me balader, sortir, que ce soit entre amis, certes, ça c'est d'autant plus plaisant, mais même seul ou accompagné de mes animaux de compagnie, j'ai besoin de ce calme. Pour moi, la nature est quand même assez importante. Ça me ressource, que ce soit balade, à pied, à vélo ou en course. Mais voilà, ça j'aime beaucoup. Bien entendu, je ne vais pas vous le cacher, tout ce qui est télé un petit peu, séries télé. Vous regardez quoi en ce moment? Vous regardez quoi en ce moment? Là, la dernière série que j'ai regardée, c'était une série française. Bon, c'est la première qui me vient en tête, mais j'ai beaucoup aimé HPI, qui est passé sur TF1. J'ai apprécié, puis j'adore l'actrice. Je trouve que le rôle lui va plutôt bien. Et pour l'avoir vu dans différents rôles, je trouve que celui-ci lui colle à la peau. Mais voilà, ouais. Et puis sinon, après, lorsqu'on peut, dorénavant, jusqu'à présent, c'était assez compliqué, mais sortir entre amis, ça, c'est un passe-temps. J'aime bien. Je dirais ma générosité. Je suis quelqu'un de très généreux. Je préfère faire plaisir que me faire plaisir. Je fais souvent passer les autres, que ce soit amis ou famille, avant moi. Et j'aime rendre service. Ça, moi, c'est comme ça que ça me fait plaisir. Mes talents cachés, j'aime beaucoup cuisiner. Je le fais rarement, mais quand je le fais, je le fais pour de vrai. Notamment pour des événements un peu spéciaux, repas de famille ou repas de fin d'année. Après, sinon, si je devrais en citer un autre, c'est plutôt joueur. Ouais. Je suis un grand joueur, un peu en tout, que ce soit en paris sportif ou au casino. Donc c'est aussi un défaut, parce que bon, il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Mais ouais, ça c'est un... Je sais pas si c'est un talent ou un vice caché, mais... Si on sait s'arrêter, je trouve que c'est un talent. Si on Ouais, sait c'est vrai. s'arrêter. En fait, ça devient un vice à partir du moment où vous êtes capable de claquer votre salaire sans tenir Ouais, compte de votre vie de famille. Voilà. Je ouais, trouve bien que sûr. Là, encore une fois, c'est vrai que je vais répondre peut-être un peu la même chose, mais soit le parieur ou le joueur. Je pense que ça... On le persuade pas forcément comme ça, mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée de Oprah Winfrey ou Hélène DeGeneres recevoir des invités et pour pouvoir un petit peu discuter, échanger de tout, faire connaissance. Mais du coup, je tournerai le concept. Ça serait eux qui m'inviteraient chez eux à leur domicile. Ça me permettrait de voyager également. Parce que j'adore ça en fait. J'adore voyager. Donc, en fait, ça serait un talk show où vous vous invitez chez les invités. Ouais, un peu comme j'irai dormir chez vous. Oui. Ça. Donc voilà, ça j'aime beaucoup l'idée, cette idée-là. Et s'il y en aurait une seconde comme ça à citer, j'aimerais bien reprendre l'émission Rendez-vous Inter-Inconnus. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont dû répondre à ça, mais du coup, ça serait la nourriture. Mais Je suis quoi? je suis un très très gros mangeur aussi bien du salé que du sucré. Mais s'il y en avait un comme ça à citer, ça serait les glaces. C'est la Ouais, première fois qu'on me le dit. ouais. Les glaces. Je suis un très gros friand des glaces Magnum. En plus, elles sont vraiment imposantes, quoi. C'est vraiment la glace.
Et ouais, ça, j'aime beaucoup. Après, sinon, ouais, pour en faire une généralité, ça serait la nourriture. Je dirais peace and love. C'est Ah, bizarre c'est comme bien. ouais, ça peut être bizarre, mais j'aime pas du tout le conflit. Et j'aime pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et comme je l'ai dit au départ de la vidéo, c'est vrai que je suis beaucoup dans l'entraide, dans le partage. Euh, Après, avec les situations qu'on vit, ce que la Terre subit par notre faute, entre guillemets aussi, je pense qu'il n'y a pas de place pour la haine, mais plutôt pour l'amour. Et je trouve que parfois ça en manque. Et, ouais, je trouve que à l'heure actuelle, c'est encore dramatique de voir certaines situations dans certains pays. Et ouais, ce serait ça, ouais, plutôt ça. Peace and love. Mais après, ça serait trop beau de vivre dans un monde tout rose. Mais je pense qu'on se porterait mieux aussi. Après, c'est bizarre à dire, mais dorénavant, on a tout enfin, tout ce qu'on veut, on peut l'avoir. Et certains ont dû entre guillemets, se battre pour avoir certains trucs. Et nous, ça nous est presque inné. Et moi, je pense que parfois, il faudrait qu'on reprenne un peu du recul et qu'on se dise, waouh, on a de la chance. Voilà. Nous, on ouvre un robinet, on a de l'eau. Certains doivent faire des marches entières. Enfin, moi, j'ai voyagé en Afrique et ça m'a beaucoup marqué en fait. Et j'ai un truc qui me dit le voyage, c'est la seule chose que tu payes mais qui te rend plus riche. Ah, je ne connaissais pas. C'est vrai que c'est une belle récitation. Et ouais, moi, je crois que ça m'a marqué à vie. Ouais. C'est, ouais, si un jour j'ai la possibilité et la capacité de faire des choses pour les gens de certains pays, je le ferai avec bon cœur. Ouais, il y en aurait peut-être plusieurs, mais c'est ouais, ben, faire transmettre aussi ce goût de l'aventure, ce partage, cet amour, parce que c'est vrai que voilà, je pense que certains ont dû le dire, mais le séjour qu'on va vivre, euh, on se l'imagine, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Il va y avoir beaucoup de travail, mais il va y avoir beaucoup d'amour, de partage, de convivialité. Et je pense que c'est ce qu'il va falloir retenir de cette aventure aussi. Bah, c'est sûr, tout le monde ne pourra pas gagner. Ça, c'est ce que je dis. Mais en fait, Non, vous êtes tous mais gagnants, rien qu'en y participant, parce que c'est une aventure avant tout humaine. bien sûr. Et je pense qu'on en ressortira tous plus grands de cette aventure. Ouais. Et Euh, vous allez vous faire, j'en suis persuadée, avec la promo que vous avez, vous allez vous faire des amis. ouais. Euh, Avec un ami, il a monté une association qui s'appelle I Am Green and You, ouais. euh, qui milite pour l'environnement. Et encore une fois, pour moi, c'est très, très important, voire essentiel, primordial. Euh, D'autant plus qu'avec la marque que je suis en train de créer, on travaille, enfin, c'est même pas essentiellement, c'est uniquement avec des produits 100% bio, avec une traçabilité, un RSE pour le travail. Enfin, ouais, c'est très, très important. Et puis, on ne sait pas ce qu'on laisse en fait aux générations futures. Moi, parfois, ça me fait peur. Je me dis, wow, enfin, j'ai pas encore d'enfant et je suis pas encore prêt à en avoir, mais je me dis qu'au plus les années vont passer et au plus je me dis, enfin, peut-être égoïste de dire ça, mais est-ce que j'en veux un parce que je sais pas je sais pas en fait.
Je me suis posé la question, parce que moi je suis stérile, je me suis vraiment posé la question de savoir si, à un moment, je me suis dit, bah, ça ne sert à rien d'en faire parce qu'il y en a plein sur la planète et que la planète ne peut pas contenir tout le monde. Mais d'un côté, c'est quand même quelque chose qui est viscéral. On a envie de Bien sûr, continuer. il y a le côté paternel, d'autant plus avec la marque que je suis en train de créer. Moi, la famille, c'est mon moteur de vie. Sans eux, je suis rien. J'adore passer des moments en famille, partager des moments très, très importants. Je suis hyper reconnaissant envers mes parents. C'est ma force au quotidien. Et voilà, c'est bien sûr qu'on a envie de continuer cette génération et de transmettre aussi ce que nous, on sait aux générations futures. Mais parfois, ouais, ça fait peur, quoi. Ça fait peur, mais on se dit, après tout, on va sûrement trouver les solutions pour Ouais, bien sûr, l'améliorer. je l'espère, j'en suis persuadé. Enfin, on le voit, et j'espère que le gouvernement en fera encore plus, mais commence à prendre des décisions envers l'environnement et mettre en place des mesures. euh, je dirais hashtag Julien à tout service. D'accord. Voilà, encore une fois, pour le côté généreux, euh, amical, familial, entraide. Et le deuxième, vous m'avez dit, pardon, un hashtag. Qui vous représente. Il n'y a pas forcément votre prénom, il y a ce que vous voulez. Le hashtag, c'est vous qui choisissez. Ouais, je dirais hashtag simplicité, générosité, voilà, encore une fois, simplicité. Changer un petit peu. C'est vrai qu'au sein d'un groupe, où, comme je pouvais le vivre aussi dans le cadre de ma scolarité, j'aime pas trop me mettre en avant, c'est bizarre, mais je préfère rester en retrait, écouter, analyser, donner par la suite mon point de vue, bien entendu, participer aux conversations. Mais voilà, dans un premier temps, j'aime bien rester. Ben, je suis quelqu'un de simple. J'essaie de pas trop me prendre la tête. La vie est assez compliquée. Euh, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Comme du jour au lendemain, tout peut exploser, entre guillemets, si je peux me permettre de dire ça. Mais voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc,